Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wouribailo. Oui, Monsieur le Procureur. Avec la permission du Président, permettez-moi avant tout de vous adresser mes vives et sincères condoléances pour tout ce qui est arrivé à votre jeune frère. Merci. À vous et à toute votre famille. Et à Merci. sa famille. Merci. J'ai juste quelques questions à vous poser, d'éclaircissement, Ouais. concernant ce que votre jeune frère a eu à vous dire, ce que vous-même, vous avez eu à effectuer comme diligence dans la recherche de votre jeune frère, mais aussi en ce qui concerne la restitution des corps. Ouais. Vous maintenez votre déclaration selon laquelle votre jeune frère vous a dit au téléphone que le colonel Moussa Tchekbro était sur l'esplanade du stade. C'est bien ça. Oui, je le maintiens. Il était bien au stade. Et au cours également de votre conversation, ou en tout cas de votre entretien téléphonique, Oui. il a eu à vous dire, il a constaté 2 personnes, des gendarmes ont tiré et 2 personnes ont trouvé la mort. C'est bien ça. Bien sûr. Il m'a bien dit que les gens ils ont tiré, même sur le tas. Et 2 personnes sont tombées. Qui a tiré? Les gendarmes. Les gendarmes. Oui. Qui étaient avec? Il était avec le colonel Tchekbro. Encore, quand vous êtes allé à l'hôpital, vous dites, vous avez constaté la présence des bérets rouges Oui. dans l'enceinte de l'hôpital, Oui. en compagnie avec le ministre de la Santé. Oui. Ils vous ont interdit l'accès À la mort. à la mort. Tout à fait. Oui. Et ça, c'était le 28 septembre, Le 28. le même jour. Oui, le même jour, entre 16h et 17h. Dans vos déclarations, vous dites, au cours de vos recherches, vous avez eu à prendre attache, contact avec certains de vos frères Oui, militaires tout à fait. qui sont actuellement en service. Oui. Et dans le cadre de cette recherche, il vous aurait dit que certains manifestants sont interpellés et se trouveraient avec soit Tchekbro ou Pivi. C'est juste. Oui. Et sur les lieux, quand vous et votre sœur, vous êtes déplacés pour vous rendre au camp, vous avez entendu des cris. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui. En fait, je précise que moi, je suis resté dans la voiture Ok. parce que je suis de mobilité réduite. Alors, mes sœurs sont descendues pour aller. C'est elles qui m'ont rapporté que dans chez Tchekbro là-bas, c'est-à-dire vers la sortie du camp là-bas, que chez Pivi, j'entendais des gens qui étaient là, qui criaient au secours, aidez-nous. Aidez-nous. Elles aussi, elles ont crié pour aider, pour appeler notre petit frère. Et Donc, si je vous comprends, ça veut dire non seulement ces gens ou ces manifestants avaient été privés de leur liberté, mais étaient dans l'enceinte et du camp et dans les cellules, ou sinon les geôles, le colonel Tchekbro et le colonel Pivi. C'est bien ça? c'est bien ça, monsieur le procureur. Très bien. Dans votre déclaration, vous dites, après multiples recherches,
sont restées vaines. Merci. Le jour de l'exposition des corps à la mosquée Faisal, vous étiez sur les lieux? J'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux, oui. Et vous n'avez pas vu le corps de votre jeune frère? Vous n'avez pas vu? C'est juste. Parlez, faites un effort, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bon, je disais que j'étais à l'esplanade de la mosquée. J'étais là au moment de la restitution des corps. Je maintiens qu'on n'a pas retrouvé le corps de mon petit frère. Et on a été même obligé, je vous dis, d'enlever le linceul par lequel les corps sont couverts pour rechercher des signes particuliers. Tellement que les corps étaient pétrifiés, pourris, si vous voulez bien. Donc, on n'a pas retrouvé. Donc, en état de décomposition. En état de décomposition. Corps, avec un traitement inhumain. Inhumain, traitement inhumain, c'est indigne qu'on traite les corps humains. Certes, c'est des morts, mais méritent. Vous dites également que le nombre de corps déclarés officiellement, 57, ce nombre est supérieur au nombre de corps qui avaient été exposés à la mosquée Faisal. C'est bien ça? Non, j'ai dit plutôt que le nombre de corps annoncés, les 57, était inférieur. Le nombre de corps exposés était inférieur à 57 corps. La seule annoncée, les 57 corps. Tout à fait. C'est la contraire. Donc, le nombre de corps annoncés était supérieur au nombre de corps retrouvés. D'accord. Donc, toujours dans le cadre de la recherche, parce que pour faire votre deuil, jusqu'à la dernière minute, il faudrait au moins que vous ayez un corps, voir le corps de votre enfant. Tout à fait. Vous vous êtes prêté à un test ADN. Tout à fait. Et les résultats de ce test sont arrivés négatifs. Tout à fait. Pour dire que les échantillons emportés au laboratoire, il n'y en avait pas celle de votre jeune frère. Tout à fait. Ça veut dire qu'il a disparu. C'est ça, monsieur le procureur. Quelqu'un a disposé de son corps. Tout à fait. Du courage. Merci, monsieur le C'est procureur. sous cette réserve, monsieur le président. Je vais laisser la parole. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Maître Ba, je viens à la suite de mon collègue pour vous réitérer les condoléances du parquet. Merci. Nous comprenons que vous êtes sous le poids de l'affliction, de la consternation, vous et toute votre famille. Je vais vous poser peut-être une ou deux questions. Merci. Vous dites que vous étiez venu à Ignace Dine, Oui. à la morgue. Oui, monsieur le procureur. Et vous avez vu beaucoup de corps? Non, à Ignace Dine, Oui. non. Non. À Ignace Dine, il n'y avait que des blessés. D'accord. Et pas même beaucoup. D'accord. Oui. Mais il y avait une dizaine quand même qui étaient admis Et à aux Donka? urgences. Mais à Donka, ce que je vous dis, c'est que ça m'a mis dans tous les états de voir au service des urgences du sang humain couler À flot. et suivre les marches. Je n'avais jamais vu assez de sang humain comme ça. Des blessés affluaient
les cris étaient là. Les médecins qui étaient là faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était dans un désordre total. Et il y avait des militaires. Et le nombre de corps dépassait 50? C'était les corps qui Oui, avaient au niveau été de la exposés morgue. à la morgue. Oui, Bon, il y avait beaucoup de corps. beaucoup de corps. Voilà, mais on nous a dit qu'il y a des corps, il y a certains qui sont morts au stade, mais il y a d'autres qui sont morts dans l'hôpital. Mais on ne nous a pas permis du tout d'accéder, en fait, au corps. Vous étiez allé au camp Samori? Au camp Samori, Au non. cours de recherche. Est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés là-bas? C'est dans cette salle que j'ai appris que des corps avaient été transportés là-bas. Donc, des corps ont été effectivement transportés au camp Samori. Oui. Vous avez appris ça au cours de vos recherches? Oui, j'ai appris ça ici dans cette salle. J'ai appris Donc, ça. au moment où vous étiez sur les recherches, est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés au camp Samori? Non, non. Non. Parce que sinon, j'habitais tout près du camp Samori. J'étais dans le quartier sans fil. Mais je n'ai pas une seule fois songé qu'on pouvait cacher des corps là-bas. Et des militaires étaient venus vous chasser, ils ont monté la garde au niveau de la morgue. Oui, ils sont restés. Ils sont restés jusqu'au jour de la restitution, hein, pratiquement. Donc, pendant plus de 5 jours au moins, Oui, les militaires gardaient les morgues. oui. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fait état d'une personne Oui, qui vous a donné une information comme quoi votre frère a trouvé la mort à l'esplanade du stade. oui. Poursuivant votre narration, vous avez dit que pour convaincre la famille, elle aurait fouillé dans ses poches Oui. où elle aurait retrouvé une clé et une somme de 7500. Oui. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce que cette personne-là, qui a vu le corps de votre frère, vous a indiqué si elle avait vu celui qui a donné la mort à votre frère? Non, elle ne m'a pas indiqué ça. Donc, elle ne vous a pas décrit si c'est la mort est intervenue par balle, par arme blanche, par bousculade ou par une quelconque méthode. Elle ne vous a pas indiqué ça. Bon, elle m'a dit que il lui semblerait que ça soit par arme blanche à la nuque. Arme blanche. Oui. Donc, elle vous a, enfin, elle n'a pas été certaine. Elle vous a dit qu'il semblerait que Que ça ça soit arme blanche. par arme blanche. La photo que vous venez d'exhiber au tribunal, Oui. c'est une photo qui a été prise le jour même du 28 septembre. Le jour même, c'est dès après comment on appelle ça, après les premiers instants, après les événements. Qui a pris la photo? Ça, je ne sais pas, mais je l'ai reçu comme ça. Vous l'avez reçu de qui? Ben ami de mon petit frère en question. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, vous êtes formel que sur la photo que vous avez exhibée, c'est bien le corps de votre jeune frère. Tout à fait, c'est bien lui. Mais à la question de savoir de quoi est-ce qu'il est mort, vous n'avez pas une réponse. Bon, j'avais omis tout à l'heure un passage. J'ai connu Dr Hassan dans des procédures bien avant les événements du 28 septembre. Alors,
quand il s'est agi de rechercher mon frère, j'ai envoyé une photo de mon petit frère pour qu'il m'aide à identifier s'il est vraiment là-bas. Alors, suite à ça, dans un premier temps, m'a dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui lui ressemblerait là-bas, parmi les corps. Donc, finalement, nous, on n'a rien compris. De toute façon, les corps qui avaient été exposés, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas du tout. Et là, il nous a dit que celui qui lui ressemblait là, lui, il avait reçu une part aussi derrière la tête. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un test ADN Oui, qu'on vous a fait faire. tout à fait. Ce test ADN est intervenu avant la restitution des corps ou après? Après. 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 D'accord. Est-ce qu'après, il y avait eu des corps qui avaient été dirigés vers la morgue? Ou bien avant la restitution des corps, vous êtes informé si professeur Hassan Ba avait pu faire des prélèvements? Bon, il nous avait dit qu'il y a certains corps, en fait, qui n'avaient pas trouvé, dont les parents n'ont pas reconnu, quoi. Donc, des corps sont restés comme ça, sans, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, sans propriétaire, quoi. Ces corps-là ont été enterrés, je crois, au cimetière de Cameroun. Et que parmi ces corps-là, il allait faire des prélèvements pour comparer. Donc, le prélèvement sont faits sur les corps qui étaient restés, pas sur ceux qui avaient été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, le corps de El Hadj Hassan Ba n'a pas été retrouvé jusqu'ici. Pas du tout. Donc, en conclusion, à date, on peut considérer que El Hadj Hassan Ba fait partie des disparus du 28 septembre. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci.